Bonjour, je suis Cyrielle de Periel Essentiel et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de l'huile de cèdre, le cedarwood de chez doTERRA. C'est une huile essentielle qui est distillée à partir du bois de ce cèdre. Il pousse dans des climats froids et c'est un arbre qui est très grand, qui est majestueux et qui prend des racines très profondes pour nous donner après cet effet d'ancrage. Au niveau de ses composants principaux, il est composé de sesquiterpénol et de sesquiterpènes, ainsi que tujopsène. Le cèdre régule le système nerveux, aussi au niveau de la peau, et enfin au niveau du système lymphatique pour tout ce qui est circulatoire. On peut l'utiliser en diffusion ou en topique. Attention à la sensibilité de la peau, bien sûr, s'il s'agit d'enfants ou de zones sensibles du corps, il faut diluer. Pour cela, on dilue 2 à 5 gouttes de cèdre dans 10 ml d'huile de coco fractionnée et on utilise une partie de ce mélange pour la mettre sur la zone concernée. Les principales indications du cèdre. Le cèdre est utilisé pour ses propriétés antifongiques, antiseptiques, anti-inflammatoire et insectifuge. Il peut être aussi diurétique. En diffusion, il aidera au niveau respiratoire pour pouvoir dégager les voies respiratoires. On peut aussi s'en servir en diffusion pour maintenir une ambiance boisée en intérieur, que ce soit à la maison pour maintenir le calme ou au bureau pour entretenir la confiance en soi et le bien-être au travail. La diffusion peut aussi nous servir pour désodoriser des pièces qui sont peu utilisées ou alors nous permettre de travailler sur le côté diffusion, c'est-à-dire odeur, et aussi sur le côté insectifuge. Moi personnellement, sur des bouts de bois, qui sont d'ailleurs du cèdre, je mets une goutte de cèdre et je mets ça dans les placards pour éviter les invasions de mites. Au niveau de la peau, le cèdre est souvent utilisé pour soulager les peaux à problème, comme les peaux acnéiques, les peaux à eczéma ou les peaux à psoriasis, toujours diluées. Et une autre utilisation qu'on connaît un petit peu moins, c'est pour la partie lymphatique qui nous permet de travailler sur la cellulite, les sensations de jambes lourdes, en massage donc. Parfois, elle peut même être appréciée pour son utilisation contre l'arthrite, contre les congestions, contre les toux ou sinusites et même contre les pellicules. Mon utilisation préférée est de mélanger le cèdre avec du sel Epsom pour me permettre de prendre un bain relaxant le soir et oublier tous mes soucis. J'aime aussi, juste avant d'aller me coucher, une petite routine du soir, de mettre 2 gouttes sous la plante des pieds pour avoir cet effet relaxant et d'ancrage qui permet d'être reposé et de bien dormir. Enfin, avec quoi je vais pouvoir mélanger mon cèdre? Bien, avec d'autres essences boisées comme par exemple l'encens ou le cyprès, mais aussi la sauge clarée, l'écorce de cannelle, de santal, le jasmin, le patchouli et le vétiver. J'espère que toutes ces utilisations vous ont plu et que vous pourrez vous aussi utiliser cette huile essentielle de cèdre dans votre quotidien. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous utilisez le cèdre d'une autre façon et à me dire quelle est votre utilisation préférée. À très bientôt. Prenez soin de vous.